matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Et avec Nicolas Barret, directeur de la rédaction du journal Les Échos, on l'a donc appris à l'aube, le tribunal de Tokyo accepte la libération sous caution de Carlos Ghosn, montant de cette caution 8 millions d'euros. C'est une surprise quand même, Nicolas Barret. Oui, c'est une surprise. Alors, attention, Carlos Ghosn n'est pas encore sorti de prison, bien sûr. Le procureur de Tokyo peut encore faire appel de cette décision. Il peut également réarrêter Carlos Ghosn sur de nouveaux chefs d'inculpation et donc prolonger encore la garde à vue. Mais enfin, c'est vrai que c'est une surprise et qu'il est possible qu'il sorte de prison aujourd'hui. Mais ce qu'il faut bien comprendre dans la procédure japonaise, c'est pour ça qu'il faut être prudent encore ce matin, c'est que le procureur recherche absolument à avoir des aveux, à obtenir des aveux sous la contrainte. Il faut savoir que Carlos Ghosn, à chaque fois qu'il est interrogé depuis plus de 100 jours, il est sans la présence de ses avocats pour essayer en quelque sorte de le piéger, de le mettre face à des contradictions et ensuite de prouver qu'il est coupable. Donc la justice a ça en tête, de prouver la culpabilité par des aveux. Mais que peut faire Carlos Ghosn maintenant ? Alors il a un seul objectif, Carlos Ghosn, aujourd'hui, c'est de prouver qu'il y a eu un complot, de prouver qu'une partie du management de Nissan, en collusion avec les autorités japonaises, en collusion avec la justice japonaise, a cherché à monter une affaire contre lui, à monter un complot pour essayer de l'écarter. Pourquoi ? Parce que il avait ce projet de sceller définitivement l'alliance entre Renault et Nissan, de créer une holding qui aurait détenu les deux constructeurs, mais où les choses auraient été figées pour de bon. Et ça, les Japonais n'en voulaient pas. Et donc, il y a un très fort soupçon de complot. D'ailleurs, il y a des éléments très troublants dans le dossier, puisque un certain nombre de cadres de chez Nissan ont subi des pressions de la part des enquêteurs internes de Nissan pour témoigner contre Carlos Ghosn. Donc, on sent bien qu'il y a eu une volonté de monter un dossier de la part des responsables de Nissan. Et aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est ce que veut Carlos Ghosn, évidemment, c'est de trouver la preuve de ce complot qui pour l'instant n'est pas évidente. Est-ce que dans un avenir prochain, Carlos Ghosn peut redevenir le patron de l'Alliance, le patron d'un autre constructeur, ou est-ce qu'il est totalement blacklisté ? Aujourd'hui, c'est inenvisageable. C'est inenvisageable pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il est coincé au Japon. Il a accepté de rendre son passeport. Donc de toute façon, pendant des mois, voire des années, il va rester au Japon en attendant son procès. Ensuite, il y aura le procès, donc dans 1 an, dans 2 ans. Et il risque quand même d'être il est coincé. Et il risque d'être condamné, puisqu'il risque, faut le rappeler, 15 ans de prison. Donc avant qu'il puisse revenir comme patron d'un groupe industriel, ça paraît totalement impossible. La page Carlos Ghosn, grand patron de l'automobile, est définitivement tournée. Donc, libération sous caution, peut-être, soyons extrêmement prudents. Voilà. La justice va encore essayer de faire avouer Carlos Ghosn qu'il y a un complot. Exactement. En tout cas, en attendant, beaucoup de prudence. Merci beaucoup, Nicolas Barret, directeur de la rédaction du journal Les Échos.